C'est tous les jours de manche. Bonjour. C'est tous les jours qu'Arnaud est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour les amis, ça va ? Ouais, bien. C'était bien votre petite escapade de terrain hier à Rungis ? Ouais. On a vu les photos sur l'Instagram de Charles Manu, il avait l'air tellement heureux devant les victuailles du réveillon. Euro Et Disney. dans ses yeux, ça chante. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. T'as presque envie de lui envoyer des légionnaires romains pour une bagarre. Et là, chic. Allez, encore 4 jours avant Noël. On est bien sur les cadeaux ? Ça va ? Ça se passe comment ? Je préfère pas en parler. On Si est vous middle. Si vous avez des amis parisiens, ne leur offrez pas des ustensiles de cuisine, des crêpes parties, des pierrades, tous ces trucs-là. Ça bouffe littéralement 1 mètre carré. Hein. C'est un vrai. pourcentage de ton espace vital qui s'en va quand tu vis à Paris. Alors qu'on peut offrir des cadeaux pas encombrants. Hein, des places de spectacle. Oui. par exemple. Offrez-moi. Je viens chez vous torse nu. La loi immigration, Arnaud, a été votée hier avec les voix du RN. Oui, donc de Marine Le Pen, ça ressemblait au baiser de la mort, hein, le bisou de la muerte, le kissou qui tue. Il y a 2 baisers qui tuent. Il y a celui de Marine Le Pen et un roulage de pelle après une tarte au maroilles. Dès la Oh. et du café. Dès la fin de la commission paritaire, il y a eu fumée blanche chez Marine Le Pen, Abémous Papon, et évidemment, catastrophe dans la Macronie. Il y a ceux qui voulaient plus voter la loi. Toute la soirée, on savait pas. Moi, pour m'informer, j'ai regardé CNews. Alerte, info. Marine Le Pen a approuvé la loi immigration du gouvernement. Tout de suite, une édition de décryptage sérieux et professionnel avec Christine Kelly. Et oui. Excusez-nous, vous nous prenez en pleine queue leu. Allez, Philippe Bilger, un peu de sérieux, remettez votre slip et partons. Parlons politique. Marine Le Pen a annoncé qu'elle voterait la loi immigration. Emmanuel Macron va-t-il pouvoir tenir longtemps dans cette posture ? Philippe Bilger, vous êtes d'un de nos chroniqueurs les plus cultivés, qu'en pensez-vous ? Écoutez, ce matin, c'est un magnifique cadeau de fin d'année pour les patriotes, un cadeau de Saint-Sylvestre que je prends pour moi, vu que j'ai la voix de Sylvestre dans Titi et Gros Minet. Et on m'informe que ça y est, la loi a été votée. Jamais ça n'aurait été le cas si Marine Le Pen n'avait pas mis la pression. On peut dire que Marine Le Pen dirige notre pays ce soir. Emmanuel Macron doit-il la nommer première ministre ? Pascal Praud ferait-il un bon ministre de l'Intérieur ? Jean-Marc Morandini serait-il à l'aise au ministère de la Jeunesse imberbe et des sports de foot contact ? Philippe Bilger à la justice ? Et vous, Philippe de Villiers, à la culture peut-être ? Écoutez, ce matin, moi je suis un peu partagé. Je pense à Jean-Marie Le Pen, qui n'aura pas vu cette victoire de son vivant, et c'est dommage. 70 ans de politique pour se faire voler son idée et son programme par des macronistes. C'est de l'appropriation culturelle, les pauvres. La loi, donc effectivement, a été votée. Avec les voix du RN, mais en Macronie, on a trouvé le truc. Il suffit qu'on dise « Oui, mais les voix du RN, elles comptent pas, monsieur. » En tout cas, ça a été une sale journée pour Elisabeth Borne. Déjà, la négociation avec Éric Ciotti, elle a été musclée. Elisabeth, je souhaite que les APL soient plus durs à obtenir pour les étrangers. Et je demande également à ce que les allocations familiales ne soient pas données avant 5 ans. Et je veux qu'on puisse faire pédaler les étrangers pour fabriquer de l'électricité. Attends, je note, pas trop vite. Et je veux qu'on puisse utiliser les étrangers dans les métiers en tension, mais gratuitement, sans salaire. Et que s'ils meurent, on puisse revendre les cadavres aux usines de Knacky Ball et de nourriture pour chiens. Éric, non, au départ, on voulait une loi gentille avec les gentils et méchante avec les méchants. Bah oui, les gentils, c'est les Français, les méchants, c'est les étrangers. Ça va très bien. Arnaud, Oui. lors d'une entrevue avec des élèves, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a avoué avoir eu une période gothique pendant Ouais. sa jeunesse. On l'avait pas vu venir. Non. Gabriel Attal, le gothique, il a dit ça à propos du port de l'uniforme à l'école. Il dit être gothique avant d'être Renaissance, bah il y a une certaine logique historique. Allez hop, vanne d'historien cultivé oui. dans la gueule. Mais oui. France Inter. Bam. Voilà. Après, de gothique à macroniste, tu sens que la rébellion a pas duré longtemps. Hein. C'est un choc. C'est un peu comme apprendre que Jordan Bardella, ado, il était antifa avec des dreadlocks, qu'il était zadiste. Ou c'est comme apprendre que Édouard Balladur, quand il était jeune, il a été jeune. Et j'étais même Rastafari pour détruire le Babylone System. Vive Allié Sélassié, le roi des rois. La Lion. Je peux en faire un quart d'heure. Hein. Alors, Gabriel Attal est né en 1989. In Zion. En 2005, Gabriel Attal.
Le manager Rasta, Ah, le on manager le veut. Ouais. Rasta la dure. Donc, Gabriel Attal, en 2005, il avait 16 ans. En 2005, qu'est-ce qui passait à la radio? Il n'était pas gothique en fait, hein. Il était juste fan des Tokyo Hotel comme tous les faillots qui faisaient allemand deuxième langue. Mais moi, j'adore les Tokyo Hotel. Ils sont allemands et ils gèrent très bien leur fortune. M'a dit Kevin Le Chic, mais lui ça compte pas. C'est pas ça être gothique, Gabriel. Attal, il était à l'école alsacienne, c'est une des écoles privées les plus chics de France. C'était quoi son climax de rébellion? Eh ben en fait, une fois, Madame de Malherbe, j'ai bu un whisky coca à la boum de Rodolphe. Du coup, j'étais en mode total déglingo et j'ai commencé à porter un pull Lacoste noir sur mes épaules en fait. Total goth. Au lieu du framboise en fait. Donc en seconde, je me suis même fait un tatouage Malabar et tout hein, sur le bras. Hein. C'est ce jour-là que je suis devenu un rebelle, je crois. Et j'ai même dit zut à la prof de latin, flûte à la prof de grec. Et j'ai même fait semblant d'être malade pour sécher un cours de sport. Mais calme-toi, Joe Star. Calme-toi. Même Apolline, elle est plus rebelle que toi ce matin avec son perfecto léopard en simili-cuir pour interviewer Yael Braun-Pivet dans 5 minutes. Je suis méga déglingue. Allez, à tout à l'heure. À demain, à demain. À demain. À demain, mais à tout à l'heure si vous voulez. Oh, Hein. bah, en podcast. Il est 8h25, c'est l'heure de jouer et de gagner. On sent que quand il dit, Manu, la cour de Karlsruhe, Ah oui, non, il y a, ça, on il y a- des choses qui se là passent. tout de suite, il se passe quelque chose passe qui nous du échappe merveilleux. un peu quand Vous voulez même. me faire dire qu'on l'écoute un peu plus que la Cour des comptes en France oui. Voilà. C'est pas Schön. L'invité du face-à-face ce matin, Arnaud, c'est la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Yael Braun, comment? Pivert comme un pivert. Non, pas Yael Braun-Pivet à la régie. Pivet, Braun-Pivet. Yael est présidente de l'Assemblée, un job qui n'a pas dû être facile hier soir. Hein. C'était même mission impossible. Bonjour, agent Braun-Pivet. Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire voter une loi immigration trop à droite pour la gauche, trop à gauche pour la droite, trop ciotiste pour le RN, trop pas assez macroniste pour les macronistes qui l'ont pourtant écrite eux-mêmes, le tout avec une majorité relative des frondeurs et en récoltant les voix du RN mais en disant qu'elles comptent pas. Bon courage! Ce message, comme le gouvernement Borne, s'autodétruira dans 5 secondes. Alors, c'est passé, mais ça va laisser des traces. C'est pas simple de faire régner l'ordre à l'Assemblée. C'est là qu'on voit qu'il y a des sous-effectifs à l'école. Hein. Une seule surveillante pour 500 élèves déchaînés. À Pau, parfois 4 enfants. J'imagine que c'est pas facile. On pourrait Mais lui là- demander des trucs tout à l'heure. Elle réussit à tenir 500 députés, elle. Alors on se demandait en coulisses avec Manu Le Chypre ce que Yael Braun-Pivet allait manger pour le réveillon. Parce qu'on rappelle qu'un de ses prédécesseurs, il est tombé pour avoir mangé du homard. Hein. Donc attention, elle va vous dire, écoutez Madame de Malherbe, pour le réveillon, il y aura du surimi avec de la macédoine, un verre de mousseux au cubi et au dessert, une tranche de Viennetta caramel. On ne prend aucun risque à l'Assemblée. Allez, plus d'infos à 8h30.